Bonjour. Avant toute chose, nous tenons à vous remercier d'avoir bien voulu participer à l'évaluation de ce travail. Dans le cadre de la formation informatique et réseau, l'IMC organise durant la 4e année des projets de fin d'année. Notre projet, c'est la conception et la réalisation d'une application web de gestion de fiscalité. Cette présentation est préparée par Ahmed Hilali et moi, Askour Hamza. Donc notre présentation est divisée en deux grandes parties. On va voir tout d'abord une introduction, après on va voir la partie de la conception. On va voir dans la conception quels sont les acteurs de notre système. On va parler un petit peu de notre diagramme de cas d'utilisation et le diagramme de classe et aussi le diagramme de séquence. Et on va conclure cette partie par la méthode de développement que nous avons utilisée. La deuxième partie, c'est la partie de la réalisation. On va voir la partie de la réalisation avec M. Ahmed. Et à la fin, on va voir une conclusion. Depuis janvier 2018, le télépaiement et les déclarations des impôts deviennent obligatoires pour les particuliers. C'est dans ce sens que la Direction générale des impôts du Maroc créait le portail Simple ES pour donner la possibilité aux entreprises marocaines de déclarer leur laisse fiscale. Le système Simple ES accepte comme données d'entrée un fichier XML EDI contenant toutes les informations de la laisse fiscale de l'entreprise et répond aux exigences spécifiées dans le cahier de charges EDI publié par la DGI. C'est dans ce sens que le projet EDIOS prend place. Notre système d'information permet aux entreprises d'ajouter leur balance et ainsi de générer leur fichier XML EDI. Il permet aussi de générer des autres outputs comme le bilan actif, passif, le compte des produits et des charges, c'est-à-dire le CPC, et aussi l'état de répartition du capital. Maintenant, on va passer à la conception et on va commencer par la première partie de la conception, c'est les acteurs. Donc, on distingue trois acteurs. Un administrateur qui a un accès à tout avec un visuel global sur les services et les options de la plateforme. Il y a aussi un comptable, c'est la cible principale du projet. Le comptable pourra gérer ses entreprises et générer tous les documents. Et un visiteur, c'est un simple utilisateur du système avec la possibilité de créer un compte pour devenir un comptable. Maintenant, on va voir le diagramme de cas d'utilisation. Ce diagramme, il nous montre l'interaction entre les acteurs et le système. Alors, nous avons dit qu'on a trois acteurs. Un comptable, pour nous, c'est un client qui peut gérer ses entreprises. Nous avons dit qu'un comptable, il peut gérer ses entreprises parce qu'un comptable, il peut travailler avec plusieurs entreprises. Donc, il peut ajouter une entreprise ou modifier une entreprise, c'est-à-dire modifier les informations d'une entreprise et il peut aussi supprimer une entreprise. Il peut aussi générer les documents, mais avant de générer les documents, il faut uploader la balance. Donc, un comptable, il peut uploader les balances des entreprises pour générer les documents. Il peut générer les bilans, les CPC et aussi le tableau d'état de répartition du capital et le fichier EDI. Nous avons dit aussi qu'on a un administrateur qui a un accès global aux plateformes. C'est pour ça qu'il hérite du client et plus de ça, il peut ajouter ou modifier ou supprimer les utilisateurs, c'est-à-dire il peut gérer les utilisateurs. Et bien sûr, les deux acteurs ne peuvent pas faire ça s'ils ne sont pas authentifiés. Et à la fin, on a un visiteur qui peut créer un compte pour devenir un client ou bien un comptable. Maintenant, on va voir le diagramme de classe. Ce diagramme, il nous donne une vue globale du base de données en termes d'objets. Donc, en général, nous avons utilisé une classe compagnie pour stocker les informations des entreprises. Une classe user qui permet de définir les utilisateurs et leur rôle. Ces deux classes ont une relation avec la classe DocCompany parce qu'un utilisateur, il peut uploader un document lié à une entreprise. Il y a aussi une classe type-doc pour déterminer le type de document. Par exemple, est-ce que ce fichier est un fichier texte ou bien Excel, etc. On trouve aussi deux autres classes. Une classe balance pour stocker les informations de la balance que l'utilisateur a uploadée. Et une classe part sociale qui contient tous les parts sociales et les associés d'une entreprise donnée. Maintenant, on va voir le diagramme de séquence. Ce diagramme, il nous montre l'interaction entre le système et les acteurs, mais selon un ordre chronologique. On va voir comment les utilisateurs peuvent générer les documents. Donc, tout d'abord, le système EDIOS, il permet de lister aux utilisateurs ces entreprises.
L'utilisateur, il peut sélectionner l'entreprise qu'il veut et il peut aussi uploader la balance de cette entreprise. Après, le système EdUse stocke les informations de la balance dans la base de données et elle donne le choix aux utilisateurs de choisir quel document il veut générer. C'est-à-dire, est-ce qu'il veut générer un bilan, ou bien le CPC, ou bien le tableau d'état de répartition du capital, ou bien le fichier EDI. Donc, l'utilisateur, il choisit le document qu'il veut. Le système EdUse, elle fait les calculs nécessaires et elle affiche le document plus l'option de télécharger. Lui demander est-ce que vous voulez télécharger ce document. Et à la fin, l'utilisateur, s'il veut télécharger le document, il peut le télécharger, sinon il va avoir le résultat dans un écran, dans une interface. Maintenant, on va voir la méthodologie de développement. Pour la gestion du développement du projet EdUse, nous avons utilisé l'une des méthodes agiles les plus connues, c'est la méthodologie Scrum. Pour résumer, tout simplement, nous définissons chaque jour, dans chaque réunion, une itération ou bien une tâche. C'est ce qu'on appelle un sprint Scrum. Après, on passe au développement de cette itération et à la fin, on fait la validation d'itération. Si l'itération est validée, on passe à une autre tâche et on fait la planification de cette tâche et le développement et la validation et ainsi de suite. Maintenant, je passe la parole à Ahmed pour voir la réalisation. Merci Hamza. Maintenant, après la partie analyse et conception, voyons ce que nous avons réalisé. Pour le développement de notre solution EdUse, nous avons eu recours au framework Spring, Spring Boot et Spring Security. Pour tout ce qui est gestion de base de données, nous avons choisi Hibernate. Pour les visuels, nous avons opté pour TimeLeaf. Aucun framework JavaScript n'a été utilisé ici. Comme outil de développement, nous avons utilisé IntelliJ et Eclipse. Et bien sûr, nous avons opté pour la solution Git pour tout ce qui est gestion du code. D'ailleurs, vous pourrez retrouver notre code sur GitHub et le lien est dans la description. Passons au concret. EdUse est une plateforme destinée au monde professionnel pour les déclarations fiscales. Avant toute chose, pour l'utiliser, il est obligatoire d'avoir un compte. Maintenant, essayons de nous connecter. L'administrateur a ainsi la possibilité de gérer les différents utilisateurs, entreprises de la plateforme, ainsi que la possibilité de gérer les différents comptes du plan comptable, ainsi que les différentes déclarations sur la plateforme. Essayons maintenant d'ajouter une nouvelle entreprise. Elle sera notre entreprise de test pour notre présentation. Nommons-la MC par exemple et donnons-lui l'identifiant fiscal 3006-2020. Essayons d'ajouter une nouvelle valence qui est la base de toute déclaration fiscale. Maintenant, voyons le détail de ce que nous avons importé. Pas mal, la balance contient quand même 84 lignes. Comme vous pouvez le voir, il est possible de générer le bilan et le CPC à partir de notre balance. Commençons par visualiser notre bilan. On peut voir qu'il est bien généré et que nous pouvons le télécharger par ici. Même chose maintenant pour le CPC. Avant de générer notre fichier XML EDI, allons vers les parts sociales et essayons d'en rajouter à notre entreprise. Une part pour Hamza, et une autre pour moi. Allons maintenant générer notre fichier XML-EDI et voyons si toutes les informations que nous avons ajoutées sont dedans. On peut voir ici l'identifiant fiscal de l'entreprise ainsi que l'année d'exercice que nous avons inséré préalablement. Au niveau de ce fichier-là, nous pouvons retrouver notre bilan, notre CPC et les parts sociales de notre entreprise. Pour conclure, EdUse se positionne dans une lignée de produits très demandés dans le monde de la fiscalité. Ce projet a été pour nous une porte pour découvrir ce monde-là et ses nombreuses modalités très strictes fixées par la Direction générale des impôts. Un vrai challenge pour nous de sortir de notre zone de confort et découvrir un secteur très loin de notre domaine de spécialité. Un challenge que nous avons particulièrement apprécié et que nous aimerions retrouver dans nos futurs projets. Nous aimerions, Hamza Eskoul et moi, remercier plus particulièrement notre encadrante, Madame Ilham Al-Qadi, qui nous a encouragés tout au long de notre projet. 4 mois de travail entre l'analyse, la conception et la réalisation de ce projet.
Mais toutefois, nous aimerions encore ajouter pas mal de fonctionnalités à notre produit. Nous le considérons comme inachevé. Nombreuses sont nos perspectives d'avenir. Entre l'ajout d'autres outputs demandés par la Direction générale des impôts pour les déclarations fiscales, donner la possibilité au comptable de joindre la balance sous un autre format que Excel, tel que CSV par exemple, et aussi avoir la possibilité de faire le sens inverse de notre logique, qui est récupérer un fichier XML EDI et le transformer par la suite au format Excel contenant les différents outputs. On vous remercie pour votre attention et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.